Je vous présente Séverine Ledoré, barcelonaise d'adoption. C'est une artiste qui travaille les fleurs en tissu et les crochets. Je mets en relation le crochet avec la grand-mère qui travaille dans un fauteuil confortable. Mais ce que vous faites est très créatif et contemporain. Comment et quand vous avez commencé le crochet? Oui, en effet, c'est un peu l'image qu'on a tous du crochet, de la grand-mère, un peu obsolète. C'est l'image dont j'avais aussi. Et on va dire, j'ai commencé le crochet il y a à peu près 2 ans pour travailler sur ce thème-là. Comment expliquer? Je suis pas spécialement une spécialiste du crochet, c'est juste que j'utilise cette technique pour exprimer des choses en fait, pour trouver un volume, pour trouver dans ce cas précis tout un jeu d'ajourés qui était très intéressant. C'était un thème justement sur Barcelone. Je suis repartie sur les décorations des murs de Barcelone que je trouvais très très beaux. C'était ces histoires de fleurs, de bas-reliefs. Et donc pour donner cette idée de volume et de matière qui ressortent, donc j'ai utilisé le crochet. Ça me permettait de travailler différentes matières, différentes brillances également. On voit différentes matières, des rubans, des lurex, qui donnent beaucoup plus de richesse. Et voilà, je le travaille d'une manière différente aussi de ce que les autres peuvent peut-être le travailler, c'est-à-dire que je travaille que des toutes petites pièces que j'assemble après, quoi. C'est comme des compositions, je cherche des graphismes plus qu'autre chose, enfin des mouvements comme ça. Depuis combien de temps vous travaillez les fleurs? J'ai commencé à faire des accessoires il y a à peu près 10 ans et j'ai toujours travaillé la fleur sous différentes formes. Car c'est un thème qui est grand, qui me permet d'exprimer beaucoup de choses et qui correspond à la femme, à plein de formes de femmes. Voilà. Vos fleurs sont très belles et poétiques. Est-ce que vous les copiez de la nature ou elles sont nées dans votre imagination? Oui, je m'inspire beaucoup de la nature pour ce qu'elle est, pour sa force, pour son côté poétique, pour son côté tragique, arraché, pour plein de côtés. C'est pas juste la beauté des fleurs, c'est tout ce qu'elles expriment, et pas que les fleurs aussi, la nature aussi, tout ce qu'elle peut exprimer. Et pas toujours le bon côté des choses, quoi. Mais c'est-à-dire pas toujours le côté beau et merveilleux qu'on voit. J'aime beaucoup tout ce qui est arraché, comment dire, tout ce qui se superpose, justement ce qu'on peut voir dans la nature quand les plantes reprennent possession sur des murs, ou la mousse qui réapparaît. Voilà, c'est tout ça qui m'intéresse. Et c'est tout ce que j'essaye de faire ressortir dans mon travail également, par des broderies, des surbroderies et des mélanges de matières. J'ai vu dans votre blog un poème de Fernando Pessoa, Le mystère des choses. Pour le voir, faut-il un certain regard qu'on a tendance à perdre? Oui, j'aime beaucoup ce poème, Les mystères des choses. Effectivement, je crois qu'il faut aller plus loin, qu'il ne faut pas s'arrêter à ce que sont les choses, qu'est-ce qu'il y a derrière les choses, qu'est-ce qu'elles représentent réellement. J'ai mis ce poème parce que je travaillais justement sur ce qu'étaient les écharpes, et j'ai essayé de détourner, de chercher dans des formes quelque chose de différent, pas s'arrêter à la longue écharpe rectangulaire, et aller plus loin. Et malgré tout,
qu'est-ce qu'il y a derrière encore les choses, quoi. Est-ce qu'elles sont ce qu'elles sont? Est-ce qu'elles représentent ce qu'elles sont réellement, quoi. Avec l'invention de la machine, le travail artisanal a presque disparu. Est-ce que l'artisan a un futur ou il a perdu la bataille contre l'industrialisation des objets? C'est une question assez difficile. J'espère que non, que l'artisan n'a pas perdu la bataille. Effectivement, il tente à disparaître. Je crois malgré tout qu'il en restera toujours parce qu'on en a besoin, parce que c'est comme ça, parce qu'il y a des gens qui s'expriment de cette manière. Donc, je crois que l'artisan malgré tout existera et continuera de moins en moins. Et ça a déjà commencé depuis longtemps. Et ce qui m'ennuie, c'est plus en termes d'éducation, après, ce que recherchent les gens et ce qu'ils voient tous les jours, c'est-à-dire des produits super industrialisés et avec peu d'âme. Voilà. La machine fait des objets banals parce qu'ils sont produits en grande quantité. Pensez-vous qu'il y aura un marché où les personnes cherchent quelque chose de différent et fait à la main? Une chose est sûre, c'est qu'on ne peut pas aller contre l'industrialisation, elle est là. Et un marché, bien sûr, j'espère, je lutte pour ça, pour qu'il existe un marché de choses faites à la main, enfin de pièces faites à la main, de petites quantités, de petites séries. Je travaille quasiment que sur des pièces uniques et des petites séries, justement pour pas tomber dans ces marchés de grosses quantités, quoi. Je n'avais pas du tout envie. Et oui, tout est une question d'éducation. Il faut éduquer les gens à rechercher la qualité, la différence, ces choses-là, quoi. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on est un peu dans un moment où tout le monde se ressemble un peu, quoi, et plus personne ne cherche à des choses différentes, quoi. Mais bon, malgré tout, je crois qu'il restera un marché petit, mais restera un marché, quoi.